Fatima. Là où cette photo me choque complètement, c'est qu'elle s'inscrit dans un contexte aussi. Donc je vais rappeler simplement deux choses. C'est super récent. Donc le non-lieu pour la mort de Lamine. Donc vous n'avez peut-être pas entendu parler de Lamine. Lamine, c'est un jeune homme qui est mort le 17 juin 2007 sous le poids, donc attaché, et il est mort étouffé sous le poids de 5 policiers. Donc 7 ans plus tard, le 24 mai, là 2014, on a le non-lieu a été prononcé et depuis sa sœur se bat. Elle a même fait un collectif Vie volée. Donc j'imagine la sœur de ce jeune homme tombée sur cette photo. De même, j'imagine la famille de Ali Ziri, qui est Ali Ziri, le retraité qui est mort aussi dans un fourgon de police. Là, c'était à 69 ans, en 2009. En revanche, le non-lieu a été annulé, lui. Il y avait un non-lieu en 2012, ça a été annulé tout récemment, le 19 février. Donc, dans ce contexte-là, lorsqu'on voit ces photos-là, lorsque ces familles, lorsque les gens qui se sont mobilisés pour ces crimes racistes, donc là, il retombe sur du racisme. Là, on retombe sur ça et du coup, ça ne fait pas rire. Vous voyez, et même si c'était privé. Je vais vous donner un petit exemple vraiment tout bête. C'est une analogie, c'est pas une comparaison. On imagine, je vais faire garder mon enfant. On voit qu'elle est prof de français, parce que l'analogie et la comparaison. Et la nounou poste sur Facebook une soirée pédophile. Sur Facebook, comme ça, une soirée privée, soirée pédophile. Est-ce que quand je lui confie mon enfant, je vais me sentir en sécurité? De la même manière, quand je vois ces photos-là, moi, noir ou arabe, t'as pas confiance en les policiers? Mais non, je n'ai plus confiance. C'est-à-dire, et en plus, alors on va me dire, on a droit de rigoler, on peut se déguiser. Pas de généralité. Je vais me déguiser en un. Ils sont pas représentatifs forcément de tous les policiers. C'est un peu de l'amalgame. Bien entendu, et il y a de la police. Non, mais alors là, la police fait un super boulot. Il y a des très bons boulots. Il y a pas de problème. Moi, je parle de ce dérapage là. C'est-à-dire que là, on est dans le symbole de la même manière que pour le prince Harry qui se déguisait en Asie. Oui. C'est sa non-connaissance de l'histoire ou son non-respect de l'écho dans l'histoire. Ici, c'est pas anodin parce qu'il y a eu la colonisation, parce qu'il y a eu l'esclavage, parce qu'il y a eu plein de choses. Donc on peut faire semblant, on peut dire c'est pas trop grave, on a bien le droit de rigoler. On ne peut pas vivre dans le miroir des livres d'histoire. Voilà. Moi je ne me sens pas. On est dans le prolongement de l'histoire, oui, monsieur. Malheureusement, moi aussi j'aimerais bien. Nous on recommence. Je suis le premier à dire que l'histoire sert à éclairer le présent, certes, mais elle ne sert pas à aveugler. Et c'est malheureusement dans ce que tu fais, qui est un amalgame entre des gens qui ont été maltraités par la police, et il y a des cas de maltraitance partout. Je termine. C'est un amalgame scandaleux. C'est un amalgame scandaleux qui tente à démontrer finalement que la police est fasciste, que la police est raciste. Alors moi je dis que la police n'est pas fasciste, qu'elle n'est pas raciste. Au nom de ce respect pour la police. Non mais on a tous le respect pour la police. Et d'abord on devrait avoir le respect de s'écouter. Est-ce qu'elle est respectable? Attends, Pascal, est-ce que c'est respectable? Moi je dénonce ce comportement, je ne le trouve pas digne de policier. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait alors des policiers? Maintenant je ne les sanctionne pas. Et je ne vais pas mobiliser la cour et l'arrière-cour de l'histoire de la colonisation et du racisme. Non, je les sanctionne, je leur propose un cours d'anthropologie. Oui, mais moi aussi, j'ai pas dit qu'on devait le... Si je peux aller jusqu'au bout, le premier des respects, c'est de s'écouter. Eh oh, Pascal, change de ton. Non mais attends, moi c'est moi qui te le dis maintenant franchement. Change de ton. Fatima, elle a peut-être pas l'habitude, mais change de ton avec elle quand même, d'accord? Le premier des respects, je pense pas qu'elle te manque de respect, Pascal. Non mais on se parle pas les uns sur les autres. D'accord, c'est la première règle. D'accord, mais change de ton simplement. Non mais je l'ai pas dit méchamment. Si, mais c'est comme ça que je l'ai pris. Ah ben tu l'as mal pris. D'accord. Eh ben tu l'as très mal pris. Mais par contre, j'ai le droit aussi de m'exprimer. Complètement. D'accord. Vas-y. Je propose un cours d'anthropologie et je pense que ces fonctionnaires n'ont pas à être radiés et exclus. Maintenant, pardonne-moi, cette émission s'appelle aussi les grandes gueules. Complètement. Mais les grandes gueules, c'est aussi le respect. Non, mais attends, j'ai pas de leçon à recevoir sur le respect que je dois aux uns aux autres. Je crois que tu es très respectueux. J'ai dit le ton. Non, mais tu l'as mal senti. Alors si je l'ai mal senti, ok, c'est comme ça. Le ton n'était pas frais donc.